Ah, Yurode! Bonjour, cher networker, ok? Et aujourd'hui, moi, c'est Viconsile Silla. Il faut dire, j'ai commencé ce business le 16 décembre 2010. Au moment où les banques étaient fermées, au moment où la guerre venait de commencer. Mais avant de commencer dans cette merveilleuse société de Kwinet, je suis né d'une famille très pauvre dans un village de Soubré. Et je suis allé à l'école pratiquement à l'âge de 12 ans. Et il faut dire que ma première fois de voir une ville, c'est lorsque j'avais eu mon entrée en 6e. Et ça, c'était Soubré. Et lorsque j'ai eu le BPC, mon petit frère venait d'avoir l'entrée en 6e. Voilà comment j'ai abandonné les études. Ok, je me suis retrouvé au village. Et j'ai passé le concours de 2004. En 2010, j'ai échoué à tous les concours. Et la première fois où on me parlait de Kwinet, c'était en 2009. Mais quand ils m'ont parlé de Kwinet, j'avais négligé. Parce que celui qui me parlait de Kwinet, lui et moi, on dormait sur les mêmes lits superposés. Et en 2010, je ne savais même pas que c'était Kwinet. Il m'a blagué pour venir dans un bureau. Et quand j'ai vu le plan, j'ai vu que c'était très merveilleux. Et je me suis engagé. Mais il faut dire que le jour où j'ai eu mon argent, je ne voulais pas m'inscrire. Mais il m'a forcé pendant 3 jours à démarrer Kwinet. Lorsque j'ai démarré, j'ai été admis à la police. Mais malheureusement, la police a été annulée. Et quand la police a été annulée, il faut dire que quand j'étais à Kwinet, je ne croyais pas au business. Donc j'ai fait 9 mois dans ce business. Je n'avais pas eu mes 2 premiers partenaires. C'était vraiment très difficile. C'est après 9 mois que j'ai eu mes 2 premiers partenaires. Mais quand j'ai eu mes 2 premiers partenaires, en un temps record, autour de 3 mois, j'avais autour de 300 personnes dans mon équipe. C'était très bon, je me suis acheté une voiture. Mais après quelques mois, ils ont volé cette voiture. Il faut dire que tout mon réseau était bloqué en fait. Il faut dire que c'était très difficile. Donc 2011, fin 2011, c'était vraiment très difficile pour moi. 2012, je n'ai pas pris plus de 4 commissions. 2013, je n'ai pas pris plus de 3 commissions. C'est là, les leaders m'ont dit qu'il y a une formation qu'on appelle Webcon. Ça dit quoi? La formation, c'est l'essence, c'est la clé du succès. Et comme ça ne va pas, va à cette formation. J'ai pris crédit, je suis allé à cette formation. Quand je suis revenu, j'ai eu encore plus de fois. Je me suis battu jusqu'en 2014 et il y a eu le premier Vicon en Malaisie. Quand je suis allé en Malaisie et que j'ai vu les Blancs, les gens venaient de partout. Et que la première fois, j'ai salué notre mentor, notre visionnaire, Dato Sri Vijay. Mes cheveux ont commencé à marcher. Quand je suis revenu de là, j'ai dit à mes directs, allez-y au Vicon. Mais il faut dire que c'était encore très difficile parce que l'équipe ne faisait pas plus de 10 achats la semaine. Et je suis allé à ce premier Vicon. J'ai fait partie de mes directs à ce premier Vicon. Yaya Kwadjo Suleiman, Djarasuba Ngolo, Sila Zoumana, Kobena Nassis. Quand ils sont revenus, 2015, nous sommes passés à 50, 60, 70 achats, 100 achats la semaine. 2016, nous sommes passés à 200, 300, 400 achats la semaine. 2017, nous sommes passés à 500 achats, 600 achats, 700 achats, 800 achats la semaine. Et 2018, nous sommes passés à 1200 achats la semaine. Mais pour vous rencontrer une histoire, en novembre 2016, je me suis acheté une maison de 55 millions. Quand j'ai acheté cette maison, j'ai fait raser la maison et j'ai construit un duplex d'autour de 150 millions, plus de 150 millions sur ça, avec piscine à bord, avec tous les accessoires. Et je me suis acheté la voiture que je voulais. Mais aujourd'hui, mon network se retrouve dans plus de 40 pays. Et aujourd'hui, je voyage partout dans le monde. Mon dernier petit frère, aujourd'hui, lui aussi, c'est pareil. Aujourd'hui, tous mes directs sont en train de construire les maisons. Les personnes qui ont eu foi, avec lesquelles on s'est battu pendant ces 5 années, aujourd'hui sont en train de se réaliser. Pour dire quoi, dans ce business, l'erreur que la plupart des gens font, quand ça commence à devenir dur, ça baisse. Alors que quand ça commence à devenir dur, c'est là que tu dois te battre. Quand tout commence à devenir dur, c'est là que tu dois plus te donner en fait. Vous savez, dans ce business, il ne faut jamais calculer l'effort que tu as fourni. Tant que tu n'as pas encore atteint ce que tu veux. Actuellement, c'est depuis ma chambre à Lomé, je vous fais cette vidéo. De Lomé, je vais au Bénin. De Bénin, je serai au Mali. De Mali, je serai en Guinée. Et de là, je serai en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mon équipe se retrouve dans plus de 40 pays et je voyais partout dans le monde. Mais une des choses que je dis à tous les networkers du monde entier, ce business, c'est la foi, c'est la croyance, c'est le prix que tu payes en fait.
Tant que tu n'as pas encore atteint ce que tu veux, continue de te battre. Il faut le faire avec passion. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est comme mon premier jour dans ce business. C'est avec passion. Il faut beaucoup sourire. Il faut parler de rêve. Il faut parler de vision. Il faut parler de tout ce que tu vas réaliser demain. Parce que dans ce business, sans la passion, tu ne peux jamais avoir le succès. Peu importe ton intelligence. Donc ce matin, depuis ma chambre d'hôtel à Concorde, à Lomé, je vous fais cette vidéo pour vous encourager, chers game changers. Ce business aujourd'hui m'a permis de réaliser tous mes premiers rêves. Mais le chemin continue parce que nous devons passer à 10 000, 20 000 achats la semaine. Nous allons révolutionner l'Afrique. Nous allons permettre à l'Afrique de devenir riche grâce à le network marketing. Et nous allons changer. Je vous aime, game changer. Je vous aime, chers missionnaires. Ah, you ready? Je suis très inspiré ce matin. Venez!